Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'hippodrome d'Anguin pour débuter le week-end avec une épreuve très intéressante ce samedi 28 juin. Ce sera la quatrième course du programme dans cette réunion principale, le Prix du Roussillon, une compétition européenne pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 255 000 euros. Une épreuve européenne qui a réuni 15 concurrents qui seront en lice sur le parcours de vitesse des 2150 mètres de l'anneau de Soisy, une épreuve qui est bien entendu prévue aux alentours de 15h15, un plateau intéressant avec des chevaux bien connus à ce niveau-là, et c'est vrai qu'avant le coup on a pour moi une base qui se détache nettement, c'est le numéro 6 Inred, un cheval qui représente en plus l'entraînement très en forme de la famille Chavat. Il a montré qu'il était sur le bon chemin lors de ses deux dernières sorties, 4e à Vincennes puis dernièrement 2e à Anguin sur plus long. C'est vrai que lorsqu'il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, il est redoutable, et en 2 tentatives sur ce parcours dans cette configuration, il n'a jamais connu la défaite. C'est le plus riche au départ, le numéro emporte peu derrière la voiture, il n'est pas non plus défavorable, c'est le numéro 6, mais c'est vrai qu'avant le coup il est capable de tout faire. Gabriele Germini le connaît parfaitement, pour moi il n'y a aucune ombre au tableau, c'est un lauréat en puissance. Ensuite derrière, ça se bouscule au portillon, j'ai retenu le numéro 10, Amigo. Écoutez, c'est vrai que les 2 dernières fois, il s'est imposé dans des quintets, dans des allures un peu douteuses. Ça a fait couler pas mal d'encre. J'ai vu notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que, voilà, c'était un petit peu limite. Mais bon, les commissaires ont décidé qu'il était pur. En tout cas, qu'il ne commettait pas de fausses allures. Donc, clairement, le cheval est en forme. Il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Il vient de s'imposer sur 2100 à Vincennes, et j'ai vu il a gagné une seule fois à Anguin pour son unique essai sur ce parcours. Alors certes, c'était il y a quasiment 5 ans, jour pour jour même, mais en tout cas le cheval est en pleine possession de ses moyens, certainement encore en retard de gain, il a couru même pas 40 fois du haut de ses 8 ans. Donc voilà, je pense qu'il va continuer à rattraper le temps perdu. Je suis pas sûr qu'il puisse battre Inred, mais qui sait, s'il réalise ce qu'il vient de montrer, il peut pourquoi pas lui donner du fil à retordre. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 9, Colbert WF, un concurrent italien qui a montré de bons moyens, qui est certainement un petit peu en retard de gain. En tout cas, il réalise une bonne saison. Il a été présenté uniquement à bon escient. Il a couru 2 fois cet hiver pour 2 victoires, 2 fois au printemps, 2e, 3e. Voilà, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Il a déjà couru sur ce parcours pour un échec. Deux courses sur ce parcours, une 5e place et une 10e place. Mais bon, ça date, c'était il y a de cela un bon moment. L'année dernière pour la 10e place, et il y a quasiment 2 ans et demi, 3 ans pour l'autre 5e place. Donc non, honnêtement, vu la forme qu'il tient actuellement, le seul petit bémol peut-être c'est ce numéro 9, qui peut être un petit peu piégeux côté corde. Mais c'est vrai qu'avant le coup, il fait toutes ses courses et ça représente, s'il a le bon parcours, en tout cas, une bonne base de jeu. Ensuite, j'ai retenu en 4e position l'As Jimmy Ferro BR, un cheval qui est d'origine allemande, qui a vraiment réalisé de belles choses tout au long de sa carrière. Et en Europe, il a couru aussi bien en Allemagne qu'en Italie, qu'en Suède, en France également. Il a des références à faire valoir. Voilà, un cheval qui vient de nous assurer de sa forme à Berlin en trottant 1,95 a priori sur courte distance, sur le mile. C'est un sacré chrono. Franchement, si ces données sont exactes, pour son retour sur l'hippodrome d'Anguin, est-ce qu'il a couru? Je crois qu'il a déjà couru à Anguin, je suis pas sûr. Une fois, une 4e place. Ouais, pour son retour à Anguin, je pense qu'il est capable de frapper un grand coup. Faudra pas qu'il se fasse piéger. Lui aussi, c'est vrai qu'il va s'élancer devant le numéro 9, Colbert WF, que j'ai retenu avant lui. Mais honnêtement, ça va se jouer à pas grand chose à mon avis. Et vu la forme qu'il tient, je pense qu'il est capable lui aussi de lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 8, Impérial du Rabutin, en grande forme également. Il l'a prouvé tout au long du printemps, 3 courses, 2 victoires, une 2e place. Il a pris un petit peu de fraîcheur depuis sa victoire au Croisé-la-Roche en début de mois. Alors c'est vrai qu'il n'est pas forcément sur sa meilleure distance. Il a montré qu'il avait de la vitesse, que ce soit du côté de Vincennes, ou même j'ai regardé des performances au Croisé-la-Roche ou à la Capelle. C'était à la Capelle, pardon, où il a bien fait. Il n'a jamais couru sur ce parcours à Anguin. Il a déjà couru à Anguin, 6e sur 2008. Certes, c'était il y a de cela un bon moment. Quoique non, c'était en fin d'hiver. Toujours est-il que là, il est vraiment en pleine bourre. Et je me dis que malgré cette distance, ce numéro en dehors, il est capable de prendre une place. Mieux que 3, 4, 5, ça va être difficile. Je pense vraiment que pour les premières places, ça a l'air d'être un peu circonscrit entre quelques candidatures. Mais franchement, s'il venait à monter sur le podium, il aurait rempli son contrat, même s'il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 12, Kemar. Un Kemar
qui a fait un bon retour sur notre sol. 5e sur longue distance à Vincennes. C'était pas mal. Il était battu notamment par Colbert WF. Là, seconde ligne. Maintenant, il a déjà couru à Enghien, hein, lui aussi. D'ailleurs, en 2 tentatives sur ce parcours, il compte une victoire, une 2e place. C'était il y a 2 ans de cela, durant le meeting estival à Enghien. Il est bien à cette période de l'année, il est bien sur ce parcours. Honnêtement, il y a pas mal d'arguments à faire valoir, si ce n'est peut-être son numéro en seconde ligne. Mais avant le coup, si Andrea Gudinati effectue le déplacement, ce n'est pas pour faire de la figuration. Et il peut lui aussi faire partie de l'arrivée, 4e, 5e, 3e. Ce sera vraiment dans le meilleur des cas, mais je pense plutôt que ce sera pour une petite place. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 14, Nice Présente. Ça peut être un outsider très séduisant, ce Nice Présente. Il a couru 3 fois cette année. Il va encore afficher des progrès. Il a de la vitesse. Je pense vraiment que revenir sur ce parcours, ça va lui plaire. D'ailleurs, son unique tentative sur ce parcours, elle date d'il y a environ 3 ans, mais il s'y était imposé. Donc voilà, ça dénote quand même une certaine capacité à briller sur la courte distance à Enghien. Donc voilà, je trouve qu'en seconde ligne, c'est pas forcément si facile que cela. Mais s'il arrive à se faire amener pour une 4-5e place à Bellecote, ça peut être amusant. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 4, Isa Dumargas. Ça aussi, c'est vraiment un outsider très séduisant. Alors, quand on voit sa musique, ça donne pas forcément envie. Elle a l'air barrée par plusieurs concurrents. Maintenant, l'engagement est favorable, elle est bien placée en première ligne, elle est allégée dans sa ferrure, contrairement à sa dernière sortie. Voilà, elle connaît parfaitement la piste d'Enghien, elle a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Je suis en train de regarder un petit peu ses statistiques, mais c'est vrai qu'en général, elle a souvent bien fait du côté d'Enghien, donc je trouve qu'il y a quand même des arguments à faire valoir. Bien entendu, c'est pas forcément une première chance, et ce sera peut-être un petit peu difficile, notamment face à des cadets un peu meilleurs qu'elle, mais je trouve que sa candidature, faut vraiment pas la négliger pour les amateurs de champ réduit. N'hésitez pas à la rajouter, elle peut vraiment pimenter les rapports du quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7 Canto dei Venti, un concurrent italien qui a également montré de belles choses sur notre sol depuis qu'il y évolue maintenant il y a 2-3 ans. C'est vrai qu'il souffle un petit peu le chaud et le froid. Il a couru des bons lots, mine de rien. Faut vraiment pas le négliger. Il reste sur une 5e place dans un quintet disputé à Caen il y a de cela 1 mois et demi. C'est un cheval qui court bien sur sa fraîcheur, qui a quand même couru face à des éléments de qualité, notamment du côté des 6 ans. Donc voilà, là ils sont pas là les 6 ans. C'est un avantage, défaire des 4 pieds. Maintenant, je le retiens seulement en regret. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que en général, Eric Bondo fait appel à plusieurs pilotes. Eric Raffin, Franck Nivard, j'ai le Gabriel Germini. Bref, c'est vrai qu'au final, c'est Damien Beaune qui lui sera associé. Peut-être qu'il a été un petit peu délaissé par certains pilotes. Alors, je me dis que je le mets un petit peu de côté, mais il ne faut pas l'écarter totalement. C'est pour ça que c'est juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 10, le 9, l'As, le 8, le 12, le 14 et le numéro 4. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, pour moi, le 6, je vous l'ai dit, c'est un soleil. InRaid, je serais vraiment très déçu s'il ne terminait pas sur le podium. Pour moi, c'est vraiment le gagnant potentiel de cette compétition. Derrière, ce sera plus une question de parcours. Le 10 Amigo, plus une question d'allure. Mais le 9, plus une question de parcours. Là, c'est également Jimmy Ferro a une très belle carte à jouer. Donc voilà, faudra avoir un petit peu de réussite parce que ça va certainement être une question de déroulement de course pour plusieurs d'entre eux. Mais le 6, pour moi, avant le coup, c'est la base de ce quintet derrière. Chacun voit midi sa porte, faut jongler, mais en tout cas, c'est une épreuve dans laquelle on a malgré tout un bon point d'appui. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche. Je crois que c'est du côté de Saint-Cloud. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.